Bienvenue donc dans ce deuxième séminaire dédié donc au studio Port Romain. Donc merci à tous les participants qui viennent donc de Lyon et au-delà de Lyon. Donc tout d'abord quelques mots sur ce studio sur les ports romains. Il s'agit donc d'un projet qui est financé par le LabEx-IMU jusqu'à la fin de l'année 2024. À savoir que le LabEx-IMU, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce dispositif, est donc le laboratoire d'excellence d'intelligence des mondes urbains, qui donc est un dispositif de recherche et d'expérimentation centré sur la ville, l'urbain, la métropolisation et l'urbanisation. Il a pour vocation de stimuler, produire, capitaliser et valoriser une expertise scientifique et technique sur les mondes urbains, donc les mondes urbains passés, présents et à venir. Et donc le LabEx-IMU a mis en place donc un dispositif de studio qui est en fait un rassemblement pluridisciplinaire de chercheurs réunis autour d'une thématique. Donc là, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, autour de la thématique donc des ports romains, et qui a pour objectif notamment de faire émerger des projets de plus grande ampleur. Et donc, ce studio, donc voilà la page du studio actuel. Donc, nous avons affiché ici dans la salle aussi le poster que l'IMU nous a conçu. Vous pouvez le télécharger donc, sur la page du LabEx-IMU si cela vous intéresse. Et donc, ce studio a donc démarré en décembre 2021, donc il y a tout juste un an. Et il est porté donc par Renato Saleri et moi-même. Il fait suite à une réflexion en fait sur l'urbanisme portuaire de l'époque impériale romaine que j'avais commencé à explorer lors de mes recherches doctorales menées dans le cadre du projet ERC Roms Mediterranean Ports sous la co-direction donc des professeurs Pascal Arnaud ici présent et Simon Kay à qui je dédie une profonde pensée puisqu'il nous a quittés en avril 2021. Et donc, ma thèse avait porté donc, sur l'étude du paysage portuaire de la Méditerranée impériale romaine d'après les sources iconographiques. Et dans le cadre de ce doctorat, j'avais notamment tenté de théoriser le concept de portscape. Donc, ce concept a été dérivé donc, du concept de townscape développé par Paul Zanker à propos donc, de l'urbanisme de Pompéi. Et puis, donc je m'étais intéressée à cette question d'urbanisme, puisque à l'époque romaine, les ports formaient un véritable paysage urbain relativement soigné, dans la mesure où il faisait souvent office de vitrine de la cité, et dans lequel donc, les bâtiments et les monuments étaient souvent organisés autour de l'espace portuaire de façon scénographique et programmée. Et donc, le vaste corpus que j'avais réuni, donc en voici un petit aperçu ici, donc j'avais réuni un vaste corpus de plus de 260 documents pendant mon doctorat, et ce corpus donc, illustre notamment l'ampleur de l'iconographie portuaire dans la culture de l'Empire romain, mais aussi ce caractère esthétique et monumental donc des paysages urbanisés du front de mer. Donc, dérivé d'un genre pictural apparu au 1er siècle, qui est marqué par l'influence du modèle notamment de Portus, inauguré en 64. Donc, les motifs portuaires se sont largement multipliés et déclinés sur différents supports artistiques tout au long de l'Empire et du monde romain de façon générale. Ils ont été déclinés notamment sur des objets mobiles comme des monnaies, des pierres gravées, des médaillons, des lampes à huile ou des flacons de verre, mais aussi sur des supports immobiles tels que des mosaïques, des reliefs, des fresques. Et ce travail de thèse que j'avais donc mené a surtout permis de démontrer le potentiel documentaire de ces images, notamment pour réimaginer la volumétrie des architectures disparues. Il faut savoir que donc, ces images sont relativement intéressantes et importantes puisqu'elles témoignent de la troisième dimension. Ce sont les seules sources imagées de l'Antiquité, mais sans être pour autant, bien entendu, des instantanés de réalité. Ce ne sont pas des photographies.
Et ce studio donc est ainsi né dans le prolongement de cette collecte iconographique et s'inscrit surtout dans la continuité des activités du laboratoire Maparia, qui est une équipe lyonnaise largement impliquée depuis de nombreuses années dans des travaux de recherche qui visent à restituer l'image passée des paysages urbains en mobilisant notamment des outils génératifs développés par Renato. Et le laboratoire Maparia avait notamment proposé une première restitution donc de Portus, comme je vous le montre sur cette slide, qui avait été élaboré par Renato et par Rémi Fabreau, et qui s'appuyait notamment sur les travaux menés par l'École française de Rome par Evelyne Bukovici, qui interviendra aussi donc, cet après-midi. Et donc ces modèles avaient été exposés lors des expositions de 2018-2019 à l'Arapakis à Rome et aussi au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Donc, je vais partager une vidéo aussi. Alors, Un bagne. donc, voici un extrait pour, du corpus iconographique cette fois, avec quelques modélisations 3D qui avaient notamment été réalisées par Rémi. La restitution en question de Portus. Les outils génératifs qui sont donc développés par Renato en ce moment, enfin depuis de nombreuses années, mais aussi en ce moment particulièrement pour la période romaine. Et ici un exemple donc des applications en réalité augmentée. Donc il s'agit donc de modèles de bateaux qui avaient été élaborés par Rémi et que nous avions présentés donc au Musée gallo-romain cette année pour l'occasion donc des Journées européennes de l'archéologie. Voilà. Donc, pour vous parler des objectifs du studio maintenant, donc ce projet a pour ambition non seulement donc, de renforcer la connaissance des environnements bâtis de l'Antiquité, mais également de promouvoir chez les archéologues l'utilisation des outils numériques de simulation tout au long du travail d'élaboration et de consolidation des hypothèses de reconstitution. Donc, de placer ces outils numériques pas comme des outils illustratifs, mais plutôt comme des outils de connaissance, de savoir, des outils heuristiques. Et donc, les modèles sont destinés, les modèles en 3D sont destinés à évoluer, bien entendu, au fur et à mesure des découvertes archéologiques. C'est pour cette raison aussi que l'on s'attarde à des études de cas assez concrètes et plutôt bien documentées. Et donc, le consortium pluridisciplinaire qui a déjà été constitué mêle des compétences transversales au croisement donc, des SHS, des sciences de l'environnement et des sciences du numérique. Et ce studio vise notamment à explorer donc davantage le potentiel documentaire des sources iconographiques et réfléchir à comment cette documentation pourrait contribuer aux restitutions numériques. Donc, il s'agit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est nous sommes en train d'établir une espèce de typologie des formes architecturales, donc extraites du catalogue iconographique, et nous les confrontons bien entendu avec les données archéologiques. Et cela permettra donc d'élaborer, de définir une sorte de librairie d'objets modèles historiquement et géographiquement documentés afin d'enrichir les modèles utilisés dans les outils génératifs développés par Renato. L'un des autres axes est bien entendu d'analyser les archives sédimentaires afin d'évaluer, entre autres, la profondeur des bassins, leur durée de vie, et aussi comprendre où se positionnait donc le niveau marin à l'époque même par rapport à aujourd'hui. Et cela permet de reconstituer justement cette dynamique du paysage et de comprendre aussi comment s'implantaient donc les ports avec leurs contraintes naturelles. Donc, il s'agit aussi d'étudier les infrastructures nécessaires au chargement, déchargement de navires, comme des quais, des jetées, des systèmes d'amarrage, mais aussi, pourquoi pas, les équipements de levage, et aussi les équipements destinés au stockage donc, des marchandises à travers donc, des études de cas bien précises. Donc, il s'agit aussi, l'un des autres objectifs est donc de développer des outils et des méthodes de modélisation, de simulation et de visualisation géométrique 3D,
Et l'un des autres axes assez intéressants que nous voudrions développer est d'étudier comment circulaient donc les personnes et comment transitaient les marchandises dans le port et surtout comment la ville était reliée à son port. Les analyses SIG et aussi peut-être une étude des réseaux via la méthode de syntaxe spatiale. Donc, nous aurons un aperçu de ce travail cet après-midi par Adeline Offelink. Donc, cette méthode de syntaxe spatiale permettra aussi de clarifier ces problématiques et pourquoi pas des outils de simulation de déplacement de foule. Donc là, je regarde Arnaud, les agent-based modeling, pourquoi pas, pour pouvoir éclairer justement les options retenues urbanistiques qui avaient été retenues pour comprendre comment ces infrastructures étaient impactées par les activités maritimes et comprendre s'il y avait donc des chemins préférentiels ou des voies un peu plus pratiques ou plus efficaces dédiées donc au chargement et déchargement de marchandises, par exemple. Et enfin, donc là, le dernier axe, en fait, on s'inscrit un petit peu à penser l'avenir des sites côtiers. Et donc, puisque les changements climatiques menacent aujourd'hui un peu plus les sites archéologiques situés sur les fronts de mer, et la proposition de visites virtuelles permettrait de réduire la surfréquentation de ces sites. Et justement, donc, cet axe proposera notamment de réfléchir au développement de nouvelles modalités de valorisation ou de diffusion donc, des connaissances. Voilà. Je laisse la parole maintenant à Renato. Donc, bonjour à tous, je suis donc Renato Saleri, je suis architecte et chercheur au laboratoire Maparia qui, par chance, aujourd'hui n'est pas très éloigné, donc qui permet de compenser les ressources qui pourraient être manquantes au cours des présentations. Donc voilà, je contribue à ce studio, j'en partage un petit peu le portage avec Stéphanie. Et mon point d'entrée concerne, vous l'avez compris, Stéphanie l'a déjà évoqué, la question de la production d'objets à penser, d'objets à regarder, qui pourraient représenter des espaces portuaires. Alors évidemment, il n'est pas question de représenter n'importe quoi, mais de s'appuyer sur des données factuelles, sur des informations construites, établies par des archéologues, des historiens, des gens du métier, pour permettre justement de proposer des représentations qui soient le plus justes possible, si on peut dire, si tant est que l'on puisse parler de justesse des représentations, étant donné que nous ne produirons que des évocations qui auront pour but de donner à voir peut-être une possible représentation parmi toutes les hypothèses qui pourraient être retenues. Donc, je fais un petit crochet par ce que nous avons appelé un ancrage méthodologique et technologique, étant donné que voilà, Stéphanie a évoqué tout ce travail en amont qui a pu être réalisé par l'équipe Maparia, donc du LaboMap, sur la question de la génération, alors c'est peut-être un terme un peu abscon, génération automatique de morphologie architecturale urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas se substituer évidemment à la créativité, ce n'est pas un outil qui va se substituer à, je ne sais pas, une pensée créative que l'on peut, évidemment, que l'on mobilise régulièrement chez les architectes, mais plutôt d'essayer de mettre en place une instrumentation technique qui permette eh bien, de construire des représentations plausibles. Alors, dans le temps, c'est vrai que nous avons pu expérimenter des choses très différentes, comme vous le voyez ici, en faisant appel aussi à des technologies qui maintenant sont bien implanté dans le génie logiciel des choses qui nous entourent. Vous entendez aujourd'hui parler d'intelligence artificielle, peut-être d'algorithmie génétique, de choses extrêmement complexes du point de vue opérationnel. Donc c'est vrai que voilà, nous avons procédé à tout un tas d'expérimentations qui nous ont permis voilà, de valider un certain nombre de méthodes qui peuvent être employées justement quand on s'attache à vouloir produire des morphologies plausibles, viables, aussi du point de vue programmatique, quand on parle d'architecture. L'exemple que vous voyez ici en haut à droite, par exemple, eh bien, il y a un processus qui va évaluer par des procédés que l'on appelle bio-inspirés, donc qui s'inspirent de mécanismes et de phénomènes que l'on trouve dans la nature. De quelle manière, eh bien, un agencement d'espace ou de pièces, ici c'est une réflexion sur la maison individuelle, eh bien, de quelle manière cet agencement entre les pièces va pouvoir être optimisé en s'appuyant sur des processus, notamment ici, voilà, d'algorithmie génétique.
Alors, évidemment, on ne va pas utiliser l'ensemble de ces processus pour toutes les réflexions que l'on mène. Vous voyez qu'en général, alors je peux citer Darwin qui disait d'ailleurs que l'erreur est le moteur de l'évolution. Hein, pour les gens qui s'intéressent, vous voyez ici qu'on a peut-être fait un peu comme les Shadocks, hein, on s'est dépêché de se tromper 999 fois, peut-être pour dire que la millième est la bonne et a produit quelque chose de viable et de plausible du point de vue historique ou archéologique. Alors, on ne va pas travailler comme ça dans le cadre du studio. On a quelque chose qui est beaucoup plus cadré scientifiquement et méthodologiquement. Mais voilà, donc c'est vrai que toutes ces réflexions peuvent mener, où il y a des représentations architecturales extrêmement disparates, extrêmement différentes, et qui ont un substrat technique et scientifique qui peut être extrêmement différent les unes par rapport aux autres. Vous voyez ici, on s'est amusé aussi à produire une représentation de Lyon hypothétique en l'an 2300, disons. Donc ça c'était donc la contribution à un film produit par la ville de Lyon il y a quelques années où on s'est amusé comme ça à mettre en place ces générateurs pour essayer d'imaginer, alors de manière tout à fait fictive bien sûr, hein, ce que pourrait être notre chère ville de Lyon dans quelques années. Donc, est-ce que ça n'avance plus? Voilà. Ici, voilà, les expérimentations plus proches de ce que l'on a pu mettre en place dans le cadre du studio, évidemment. Donc, on est plus dans des représentations plausibles hein, en termes d'architecture antique, d'architecture de cette époque. Vous en avez fait plusieurs. Alors, vous avez une portion donc de la ville d'Ostie, il me semble, qui a été restituée dans le cadre justement des expositions dont a parlé Stéphanie tout à l'heure. Et puis différentes expériences, voilà, de systèmes bâtis que l'on peut construire comme ça avec des outils que l'on met au point. Vous avez ici un aperçu du modeler hein, sur la partie gauche en bas, qui est en fait un outil qui va permettre comme ça de sélectionner des éléments bâtis, des corps bâtis, et puis de les disposer par exemple sur un fond de plan, comme la petite représentation que vous avez à droite, qui est en fait une portion de la ville de Pompéi. Je vais me dépêcher aussi parce qu'on a pris un petit peu de retard, simplement pour faire un bilan hein, donc des années 2021 et 2022, de ce qui a pu se passer dans ce studio, parce que je remercie au passage Stéphanie pour son efficacité et son travail sans retenue, qui a vraiment permis de mettre en place aussi la journée d'aujourd'hui, hein, due en grande partie au travail de Stéphanie. Donc voilà, elle en a parlé, la fédération d'une équipe pluridisciplinaire au croisement des SHS, des sciences du numérique, des sciences pour l'ingénieur, etc. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental, justement, cette pluridisciplinarité. Des partenariats en Méditerranée, alors ça, voilà, c'est avec des sites plausibles, certainement intéressants, il y en a d'autres, hein, on ne va pas tous les lister. Et puis déjà la participation à des colloques nationaux et internationaux. Donc il y a eu effectivement la participation au colloque Rich ID pour lequel on va devoir produire un article dans les prochaines semaines. Scan 22 qui s'est tenu ici à l'école d'architecture de Lyon. Stéphanie s'est rendue à Malte aussi pour le colloque dans the Mediterranean Conference. Et puis les journées IMU juste avant les vacances de Noël où il y a eu comme ça on a eu l'occasion d'avoir une vue un peu panoptique de l'ensemble des actions portées par IMU. Parce qu'il y a des choses extrêmement disparates, mais toutes très, très intéressantes. On se propose, alors là, voilà, de participer aux Journées européennes de l'archéologie et l'autonome au mois de... Alors, on a participé à celle du mois de juin et on se propose de reparticiper à la session qui aura lieu là en juin 2023. Stéphanie a également déposé un projet Marie Curie, hein, donc, dont on attend les résultats là, dans les prochaines semaines. Et puis, il y a eu 2 publications donc, qui ont été actées pour le moment, hein, aussi bien donc, le Rich ID, j'en parlais, que le Scan 2022, pour lequel nous avons collaboré. Et puis maintenant, pour les perspectives, il y en a beaucoup, évidemment, nous sommes ouverts à aussi toutes les propositions, toutes les bonnes volontés, comme on dit, pour continuer à alimenter ce studio qui, on l'a vu depuis le début, a fait un petit peu boule de neige et apporter tout un tas de contributions et de réflexions extrêmement intéressantes qui alimentent aussi bien ce que porte et ce que présente Stéphanie que ce que moi, avec mes collègues, on peut effectivement porter ici au laboratoire Maparia. Donc, le développement d'outils numériques et de médiation aussi,
On parlait de cette virtualisation des sites archéologiques. D'ailleurs, j'ai lu dans la presse que la semaine dernière au CES de Las Vegas, une start-up italienne d'ailleurs, mais il y en a certainement d'autres, propose des solutions clés en main justement pour rendre accessibles ces visites virtuelles. Alors j'imagine avec des dispositifs de réalité virtuelle et autres. Mais voilà, cette question de la virtualisation du tourisme, si on veut boucler la boucle, faire court, est quelque chose qui intéresse énormément voilà, les personnes concernées. Donc, mise en place aussi d'une convention avec le laboratoire d'études historiques et archéologiques du centre universitaire de Tipaza. Donc ici, nous avons un illustre invité qui nous a rejoint, peut-être la personne qui vient depuis le plus loin, qui nous a rejoint depuis l'Algérie. Donc nous en sommes très contents, on le remercie évidemment au passage. J'en parlais, le projet des Journées européennes de l'archéologie 2023. Aussi en projet, le séminaire ISOMA, Espace, Ville et Société. Donc voilà, tout un tas d'actions prévues. Aussi le colloque international, voilà, le CAA, Computer Application and Quantitative Methods in Archaeology. On est toujours un petit peu sur les deux tableaux, donc évidemment, ça nous intéresse au plus haut point. Et voilà, tout cet ensemble d'actions qui est en cours. Et puis on vous laisse sur cette vision un petit peu dystopique peut-être d'une ville romaine au kilomètre. C'est quelque chose qui est complètement aberrant évidemment, qui n'a aucune réalité dans la vie de tous les jours, mais qui, voilà, si on laisse l'ordinateur en quelque sorte faire ce qu'il veut, on peut se méfier, il faut toujours se méfier des ordinateurs, et bien voilà, il serait capable de produire une ville romaine, entre guillemets, sur des kilomètres et des kilomètres, et si on n'était pas là justement par des connaissances et des apports éclairés, eh bien pour cadrer un petit peu ce foisonnement morphologique qui peut s'étendre à l'infini. Je vous remercie. Est-ce que, Stéphanie, est-ce qu'il y a des questions déjà peut-être sur cette présentation? N'hésitez pas à prendre la parole également si vous avez des questions. Sinon, nous sommes bien entendu joignables par mail à tout moment pour répondre à vos questions, ou au contraire, si vous avez éventuellement la volonté de vous impliquer donc, dans ce groupe de recherche, vous seriez donc les bienvenus.